Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de checklist. Vous savez, c'est liste avec des cases à cocher qui nous permettent de ne rien oublier quand on part par exemple en vacances ou quand on part en voyage, etc. Enfin, on peut utiliser une checklist pour tout en fait. Moi, j'en utilise même pour créer des systèmes. Quand j'ai une organisation voilà, que je répète quotidiennement sur quelque chose de précis, eh bien je fais des checklists comme ça. Alors aujourd'hui on va parler de deux applications en fait qui sont capables de les gérer et qui sont vraiment différentes. Il y a vraiment une approche très différente. La première s'appelle Evernote, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne il y a longtemps, c'est vrai, mais vous pouvez aller voir quand même les vidéos de présentation pour voir de quoi il s'agit. En fait, Evernote, c'est une application qui permet de regrouper toutes les notes qu'on veut. Ça permet de ne rien oublier, ou alors de prendre, en fait, de capturer des notes quand on va sur Internet. En un clic de souris, si on a un article qui nous intéresse, on va le mettre dans nos notes. On va pouvoir créer comme ça des carnets. On va même pouvoir insérer des fichiers à l'intérieur, des fichiers PDF, etc. Moi, par exemple, quand je pars en voyage, je crée carrément un carnet avec donc ma checklist, mais pas seulement ça. Je crée aussi des notes pour insérer mes billets de train ou d'avion. L'hôtel, le plan de l'hôtel, en fait je crée un carnet vraiment pour ce voyage et comme ça je sais que j'ai tout sur moi, sur mon iPad, sur mon iPhone et que j'ai besoin de rien d'autre, pas de papier, rien. Donc voilà, je stocke tout ça dans ces carnets virtuels. Et donc ici, je vous fais voir comment créer en fait simplement une checklist. Ici j'ai pris un modèle, donc pour créer une note c'est très simple. On clique ici sur Nouvelle note, qu'on peut appeler donc checklist voyage. Donc ici, moi, c'est un modèle dont je me sers, qui varie, puisque je peux ajouter des choses ou au contraire en enlever selon mes besoins. Mais alors j'ai commencé ici par exemple par des appareils à charger avant de partir, donc iPhone, iPad, la batterie de secours. Et ensuite, voilà, on peut subdiviser tout ce qu'on met dans sa valise, tout ce qu'on met dans sa trousse à toilette, dans un sac à main ou sac informatique. On peut même avoir plusieurs sacs. Voilà, et tout ce que j'ai à faire aussi, donc quand je pars de mon appartement pour éteindre tout ce qu'il y a à éteindre sans rien oublier. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'on peut insérer dans Evernote des cases à cocher. Vous les voyez, elles apparaissent ici, là. On peut les supprimer ou les ajouter comme on veut. Donc pour supprimer, on appuie une fois sur la touche retour, ça supprime. Et là on reclique ici pour insérer. Sinon après ça se fait automatiquement dès qu'on fait entrer. Donc là, eh bien, au fur et à mesure que je remplis ma valise, eh bien je coche. Comme ça avec ma souris. Donc ça se synchronise sur l'iPad, sur iPhone et puis sur d'autres smartphones, c'est pas seulement sur les appareils Apple. Vous synchronisez tout ça en même temps que vous préparez votre valise. Vous pouvez avoir votre smartphone dans l'autre main et puis checker au fur et à mesure que vous ajoutez donc dans vos sacs et valises. Donc c'est bien pratique, et puis on a une fonction qui permet en fait de directement tout décocher ou tout cocher. Par exemple la tâche, je fais tout décocher, ça décoche tout en même temps, ou alors l'inverse, tout cocher. Quand on a tout rempli, qu'on n'a plus rien à faire, eh bien on peut décocher pour s'en servir la fois prochaine. Tout décocher, voilà. Alors si vous souhaitez télécharger l'application Evernote, sachez qu'elle est gratuite. Dans sa fonction de base, on peut faire déjà énormément de choses avec la version gratuite. Et puis après, il y a une version premium qui ne coûte pas très cher à l'année si vous voulez faire plus de choses avec. Donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Maintenant, je vous fais voir donc la deuxième application qui permet de créer des checklists. Cette deuxième application, la voici, il s'agit donc de MindMaster qui permet de créer des cartes mentales. J'avais d'ailleurs fait une formation là-dessus que vous pouvez trouver donc en dessous de la vidéo dans la description, je vous mettrai le lien. Et je vous mets aussi le lien pour créer un compte gratuitement, puisque c'est pareil, vous pouvez gratuitement créer jusqu'à 3 cartes mentales.
Donc ça peut suffire dans pas mal de cas, hein, sauf si vous en faites beaucoup après. Donc pareil, vous avez une formule d'abonnement. Donc là, pour créer des checklists, ça va être très simple. Là, je vais l'appeler ma checklist voyage. Et je vais prendre la même liste que j'avais dans Evernote. Donc on va créer déjà à charger, valise, trousse à toilette, sac informatique, appartement. Donc on va faire comme ça. Donc là, je crée des branches en cliquant ici sur le plus. Une fois que j'ai créé la première, je n'ai plus qu'à faire entrer pour mettre la deuxième. Trousse à toilette. Alors, soit je peux laisser comme ça par défaut donc mes différentes rubriques faire le tour, puisque les cartes mentales fonctionnent comme ça. Donc ça a fait le tour au-dessus, à droite, à gauche, partout. Ou alors sinon, on peut, si on veut aligner, moi j'aime bien aligner à droite en général, comme ça. Donc là, ça ressemble plus à une liste. Donc là, il m'en reste 2. Et puis là, je voudrais faire passer valise avant. Voilà, je peux déplacer avec ma souris. Donc là, j'ai mes 5 rubriques qui sont créées. Et maintenant, je peux créer des sous-branches pour mettre chaque chose que j'ai à faire. Alors, on peut aussi bien faire des listes de courses, faire des listes pour préparer aussi des événements, etc. C'est plus fait pour ça et c'est certainement plus puissant. Hein, vraiment, je pense que vous allez préférer certainement cette application-là parce que vraiment, on peut gérer des gros projets sans se perdre parce que le cerveau aime les branches en fait, étant donné qu'il fonctionne à peu près de la même manière. Il y a des bouquins entiers qui ont été écrits sur le mind mapping, hein, puisque ça s'appelle comme ça. Et on peut faire des tas de choses, on peut booster sa créativité. Mais ça, j'en parle justement dans la formation dont je vous parlais. Donc là, eh bien, après, on va lister les mêmes choses. Donc là, on avait iPhone, iPad, batterie de secours. Donc là, je clique sur le plus pour ajouter une branche. Donc pour ajouter des cases à cocher, je vais me servir de l'inspecteur qui est ici à droite, que je peux faire partir en cliquant sur la croix ou faire revenir en cliquant ici sur cette icône avec les 3 barres. Donc je vais aller chercher mon icône ici en cliquant sur la flèche là à droite. Et ici, on a donc des cases à cocher. Il y en a même qui sont donc vides, remplies au quart, à moitié, 3/4 ou complètement terminées. Donc là, on va prendre celui-ci qu'on va donc mettre sur toutes les tâches à faire. Donc ici, pareil pour valise. Bon, je ne vais pas la refaire entièrement, mais voilà, pour vous montrer. Même chose, on met des cases à cocher. Et si on veut, si par exemple dans la valise on met notre trousse à toilette, eh bien on peut la mettre à l'intérieur comme ça. On peut agrandir ou simplement mettre peut-être en caractère gras. Et là vous allez développer d'autres branches. Donc vous préparez comme ça votre checklist et puis ensuite, une fois que vous allez préparer donc vos affaires, vous allez tout simplement ici cocher. Alors vous pouvez modifier en allant directement comme ça va plus vite. Ou sinon vous pouvez donc, si vous cliquez une fois, vous remplissez au quart, 2 fois à moitié, 3 fois aux 3/4 et 4 fois complètement. Alors l'intérêt aussi, c'est que vous avez l'application qui s'installe sur smartphone, vous la mettez et vous pouvez gérer votre checklist directement depuis votre smartphone.
Alors c'est vrai que c'est quand même plus agréable à utiliser qu'Evernote, surtout qu'en plus on peut mettre des couleurs. Si on souhaite, on peut même dupliquer la carte mentale. Bon, on peut aussi dupliquer les notes dans Evernote, mais admettons là ici vous prenez un modèle, et plutôt que de prendre votre modèle, à chaque fois vous dupliquez, et puis après vous faites varier en fonction de ce que vous avez besoin sur le moment, vous ajoutez, vous enlevez, mais votre modèle lui va toujours rester intact. Ce qui vous évite de tout refaire à zéro à chaque fois. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. En tout cas, je vous mets les liens donc en dessous de la vidéo. Vous pouvez télécharger Evernote, vous pouvez vous inscrire. Il n'y a rien besoin d'installer pour MindMeister. Ça se fait tout sur le web en ligne, donc vous créez un compte gratuitement, puis après vous pouvez prendre un abonnement si vous avez besoin de plus. Sachez que là, vous pouvez donc créer jusqu'à 3 cartes gratuitement. L'intérêt, c'est que ça reste sur le nuage, sur le web, il n'y a rien à installer. Vous allez voir, c'est hyper facile à prendre en main, on peut faire plein de choses et vous allez vous éclater avec ça. Voilà, donc tout se passe dans la description. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.